Bienvenue sur Medital Podcast. Dans cet épisode, on va parler de bien-être au travail. Pourquoi ? Parce que c'est bien là où on passe le plus clair de son temps, la majorité de son temps, si on est salarié et qu'on travaille à temps plein. Donc forcément, il faut un minimum de bien-être, de confort, d'entente avec ses collègues, de bienveillance, même si au final, le travail reste le travail. Et si ça se passe mal, si on se sent pas bien, forcément, ça va venir se répercuter dans d'autres domaines. Et inconsciemment ou non, on va émettre une énergie négative aux autres, que ce soit à notre famille, à nos enfants, à nos partenaires, où on va tout simplement se sentir mal après le boulot. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui en France, on a ce syndrome qui touche de plus en plus de personnes, qui est le burn-out. Donc on a 34% de salariés en France qui sont dans cette situation-là. Et je voulais juste rappeler qu'aujourd'hui, certes, il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de freelance, mais être salarié, c'est la norme. Ce n'est pas d'être entrepreneur. Je vais diviser ce podcast en 3 parties. Je vais d'abord vous parler de mon expérience et ce que j'ai appris du monde professionnel. Dans une seconde partie, pourquoi on va au travail ? Au-delà du salaire, qu'est-ce que m'apporte cet emploi ? Est-ce que ça m'aide à réaliser ma mission de vie ? Est-ce que j'y vais pour de l'évolution, pour faire carrière ? Ensuite, dans une troisième partie, je vais plutôt aborder la thématique comment se sentir bien au travail, avec ses collègues, avec son manager. Si je suis moi-même manager, comment je fais ? Je m'appelle Dado, bienvenue sur le podcast Medita. Ce podcast a été pensé pour toi si tu aspires à changer, si tu aspires à évoluer, à détruire l'ancien toi, ou en tout cas certains aspects pour faire place à ton renouveau. Donc je voulais vous parler d'une expérience pro qui s'est passée déjà dans le passé. Voilà, j'arrive dans une entreprise, donc à ce moment-là, j'étais en recherche d'emploi. J'arrive dans une entreprise qui, voilà, ça me paraît assez bien. Par contre, je n'avais jamais fait ce poste-là. J'avais jamais, je vais pas donner le titre, mais j'avais jamais été chargée de tel poste. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais essayer. Et en arrivant dans cette entreprise, déjà, c'était une entreprise qui n'était pas française. Donc forcément, il y a des valeurs qui sont différentes. C'était un peu plus open-minded. Mais il y a aussi, il y avait les points positifs et les points négatifs. En termes de points positifs, c'était plutôt l'évolution, le fait de pouvoir apprendre des compétences, de pouvoir réseauter, d'être aux côtés de personnes qui arrivent à faire justement beaucoup d'argent, comment ils font, d'avoir un mindset. Ensuite, en point négatif, c'était vraiment la compétitivité, la comparaison qui était parfois très toxique. Les collègues aussi qui étaient aussi toxiques, les commérages, etc. Moi, je me suis dit, ok, j'arrive dans cette entreprise, j'ai vu les deux côtés, le côté positif et le côté négatif. Et je me suis dit, ok, Dado. Donc, moi, dans cette entreprise, j'étais claire avec moi-même, je me suis dit, d'accord, moi, j'ai besoin de telle et telle compétence que je n'ai pas encore. Et au lieu de me payer justement des formations, je me suis dit, ok, finalement, je vais apprendre cette compétence ici et je veux rester le temps qu'il faut pour évoluer professionnellement et aussi personnellement. Donc, je me suis dit, ok, tous les collègues toxiques avec qui j'étais, je vais prendre sur moi et je vais apprendre ce que j'ai à apprendre tout simplement. Donc voilà, il se passe ce qui se passe. Moi, je travaille à fond, je me donne à fond parce qu'il y a des compétences que je voulais vraiment apprendre pour réaliser mon why, pour réaliser ma mission justement de vie, entre guillemets. Mais j'en avais besoin. Et voilà, il se passe ce qui se passe, je bosse à fond et très vite justement, les résultats sont là. Et rapidement, on reconnaît mon travail, je suis super félicitée, etc. Donc ça me fait plaisir, je vais pas mentir. Mais justement, là, j'ai tout le monde qui se compare à moi. Et moi, j'ai une histoire très, qui est très fraîche avec la comparaison parce que j'ai été vraiment élevée dans la comparaison. C'est-à-dire, j'ai vraiment été énormément comparée et j'ai pas toujours été la personne à qui ces comparaisons profitent, surtout dans mon enfance. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime pas forcément. Le fait d'être toujours comparée dans mon enfance, ça m'a surtout appris avec le temps à être concentrée sur mes objectifs à moi. Donc en arrivant dans cette société, je ne suis pas forcément comparée aux autres, mais je me suis dit, moi j'ai mon objectif. Mon objectif, c'est pas d'être la numéro 1. Mon objectif, c'est d'apprendre les compétences que je veux et ressortir de là avec un bagage. Voilà, donc tout ça pour vous dire que parfois, quand tu rentres, quand tu intègres,
une nouvelle entreprise, une nouvelle société, sache pourquoi tu es là, pour pas te laisser envahir par les parasites, par des collègues qui sont toxiques, par des commérages. Une fois que moi j'avais appris toutes mes compétences, j'ai choisi de partir parce que je ne me reconnaissais pas dans le why de cette société et j'avais des collègues, je pouvais pas vraiment en plus les supporter entre guillemets. Donc je me suis dit, et le fait de partir justement, je me suis dit, ben voilà, j'ai pas perdu mon temps. J'ai appris telle et telle chose que je pourrais utiliser justement pour mon CV, pour mes projets personnels à moi. Voilà, donc une des premières en fait leçons, c'est toujours de dresser tes objectifs en fonction de toi-même, non par rapport à tes collègues, à ta famille, à tes amis. Il faut toujours que tu te dises, moi, ce que je veux. Que ce soit dans une entreprise, dans une relation, toi, qu'est-ce que tu veux? Quel est ton objectif? Ne fixe pas tes objectifs en fonction de là où les autres voudraient te voir ou ce qu'ils pensent, ce qui serait bon pour toi, même si c'est par pure bienveillance parfois. Vraiment, c'est de dresser ses objectifs en fonction de soi-même. Et c'est pour ça que c'est souvent à la fin de son cheminement personnel qu'on réalise son why. C'est-à-dire à la fin de son cheminement personnel, quand on en a fini avec les petites guéguerres, les frustrations, les colères, les rancœurs, quand on a fini de vouloir plaire aux autres, c'est là où on se rend compte que, ah, en fait, j'ai trop envie de faire ça, mais depuis toujours, ben là, je vais le faire. Donc c'est souvent quand on arrive à un certain âge avancé qu'on arrive justement à faire preuve de sagesse et à écouter sa petite voix intérieure. Voilà, tout simplement. On va basculer du coup sur la deuxième partie. Pourquoi on va au travail? Pourquoi on va au travail? Moi, c'est vraiment une bonne question que je me suis posée. Au-delà du salaire, qu'est-ce qui te pousse à aller au travail? Et moi, c'est ce que je me dis toujours, je déteste m'ennuyer au travail, je déteste ne pas être stimulée. Même si je fais un petit boulot, un petit job, qu'est-ce que ça va m'apprendre? En fait, il faut jamais dénigrer, peu importe l'emploi, qu'est-ce que ça t'apprend? Est-ce que dans cet emploi, tu peux rencontrer des personnes? Est-ce que tu peux évoluer? Est-ce que tu peux faire carrière? Est-ce que ça va t'ouvrir d'autres portes? Au-delà du salaire, on a besoin que notre travail il ait un sens. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une des raisons pour laquelle il y a beaucoup de burn-out. Certes, soit c'est lié à la surcharge, c'est-à-dire qu'on en demande trop aux personnes, soit c'est lié à la perte de sens. C'est-à-dire quand tu fais le même travail pendant 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans, forcément, tu fais les choses automatiquement. Et ta créativité, elle est de moins en moins stimulée. Alors que la créativité, c'est vraiment ce qui te rend vivant, entre guillemets, ça te vivifie, ça te stimule la créativité. Alors que là, tu fais les choses un peu automatiquement. Tu peux même penser à autre chose et faire ton travail. Il n'y a pas forcément d'erreur. Donc, il faut vraiment apporter du sens à notre activité pro. Même si on est salarié, on n'a pas forcément besoin d'être entrepreneur ou freelance. Il faut que justement, étant donné qu'on passe 70-80% de son temps au travail, il faut que notre mission de vie, elle s'y trouve quelque part. Je sais qu'il y a des personnes, elles sont dans le social, elles se disent « Oh, j'adore le social parce que j'adore aider les autres et ça répond à ma vocation. » Donc le premier pas vers le bien-être au travail, c'est d'aimer réellement ce que tu fais et de t'épanouir. Que ton travail fasse sens dans ta vie, qu'il soit une continuité tout simplement, qu'il participe à ton cheminement personnel. J'avais également prévu une troisième partie pour cet épisode, comment se sentir bien au travail, mais je ne vais pas faire cette troisième partie. Je vais faire intervenir une personne qui est spécialisée en ressources humaines, donc qui va un peu nous parler du management, de la toxicité et d'autres aspects dans un prochain épisode. En tout cas, je vous remercie et n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager, bien sûr de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.